Bonjour Marc de Sénis. Bonjour. Vous êtes le dirigeant fondateur de Soccer Park Le Five. C'est en fait une association. Soccer Park, ça a été créé en 2010 à Antibes et vous avez donc fait une association avec une autre entreprise qui s'appelle Le Five, association qui s'est faite il y a quelques mois à peine. Oui, le 21 avril officialisé. En fait, il s'agit d'une fusion et qui est associée à une opération plus large de levée de fonds, puisqu'on a conclu donc avec un horizon 5 ans une grosse levée de fonds qui nous permet d'avoir un plan bien établi et une ambition bien établie ensemble. Alors revenons sur votre activité. C'est vrai que vous avez un métier qui est peut-être un peu surprenant lorsqu'on parle de haute technologie à Sofia, mais pas tant que ça, puisque vous êtes gestionnaire de structures destinées à la pratique du football pour les particuliers, mais avec un contenu finalement assez technologique. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Tout à fait. Alors, notre métier de base, c'est la location horaire de terrains de foot à 5 contre 5, donc le foot 5, l'appellation dans l'usage. Et cette activité, donc, elle se destine aux particuliers, aux entreprises, aux clubs, aux associations. Mais en fait, ce qu'on a décidé de faire pour se différencier vis-à-vis de la concurrence et dans notre stratégie plutôt premium d'offres et de services, c'est d'y greffer une expérience joueur augmentée d'un système de caméra, vidéo, et de captation vidéo, et également de statistiques. Ce qui est finalement des outils qui en général sont réservés vraiment aux pros du football. Tout à fait. Et que vous mettez à disposition. L'idée, voilà, c'est d'encapsuler ça dans notre offre de base. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui vient réserver son terrain, il a un bumper à sa disposition qui permet de disséquer son match à chaque fois qu'il marque un but, d'avoir des vidéos qui se captent automatiquement, parce que vous pensez bien qu'avec toutes les réservations qu'on a, on ne peut pas être à chaque fois derrière à découper les matchs. Donc tout se fait automatiquement et centralisé et remonte sur notre site web soccerpark.fr. Et ça permet donc d'avoir un découpage automatique des buts. Mais pour tout, ce système il est poussé à son extrême pour tout ce qui est match et compétition qu'on organise. Puisque là, on est en mesure de remplir des feuilles de match avec le nom des joueurs, avec toutes les actions de jeu. Comme chez les pros finalement. Comme chez les pros, but, faute, et des vidéos qui sont découpées 20 secondes avant le but, 20 secondes après. D'accord. Et avec possibilité de partage sur Facebook, sur Twitter. Et tout le monde peut se prendre pour Zlatan finalement. Et tout le monde peut prendre Zlatan, peut chambrer. Il y a des interactions sur les réseaux sociaux qui sont juste incroyables. On a un nombre de vidéos. Aujourd'hui, on héberge à peu près 700 000 vidéos sur notre chaîne Dailymotion. Donc toujours en matière de chiffres, combien de terrains vous gérez aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a dans notre parc, alors c'est un parc qui est très dynamique, puisqu'on ouvre à peu près 4 à 5 centres par an. Et c'est le business model qu'on va entretenir dans les 5 prochaines années à venir. Et on gère à peu près un petit peu moins de 200 terrains aujourd'hui, et avec 39 centres répartis dans la France entière. Et donc ça fait de nous le premier opérateur en France en nombre de centres. Parce que ce sont des centres que vous gérez vous directement, ce ne sont pas des franchises ? Si. On a une partie centre en propre et une partie franchise. Et pour vous donner des chiffres, des ordres de grandeur, donc nous on réalise à peu près 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. On réalisera 20 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2016, tout confondu. Et si on restreint en propre, les centres qu'on gère en propre, ce sera 13 millions. D'accord, pas mal pour une PME qui a démarré en 2010 à Antibes. Oui, il y a du chemin qui a été parcouru. Alors avec ce contenu technologique, tout naturellement, vous vous retrouvez dans la mouvance de la French Tech Côte d'Azur, qui rassemble aujourd'hui plus de 1600 entreprises innovantes dans le département. Ça marche bien la French Tech, vous y faites quoi vous finalement ? En fait, moi je décrirais ça comme un écosystème, avec des acteurs qui partagent tous la même philosophie d'innovation et qui cherchent un peu à connecter les points entre eux. Et à ce titre-là, ça nous permet de rencontrer des entreprises innovantes, d'échanger des idées, de travailler sur des événements communs, sur des outils qu'on pourrait partager. Je crois d'ailleurs que vous avez développé en commun avec une autre entreprise innovante de la French Tech qui s'appelle MyCoach. Vous avez développé des projets sur la thématique Sporttech qui est portée par la French Tech. Tout à fait. En fait, avec MyCoach, on entretient un dialogue assez régulier. On a beaucoup d'affinités entre Azu et Rien, au niveau de ce qu'on a envie de faire du sport, puisqu'on parle là du sport vraiment grand public. Donc c'est une direction vers laquelle MyCoach veut aller. C'est une direction, nous, depuis
notre base de travail, c'est le plaisir, le foot loisir. Et l'idée, c'est de créer des outils à destination des joueurs pour justement les accompagner avant, pendant et après le match. Et notamment là, sur une série d'événements pendant l'Euro, on va organiser un événement sport connecté avec MyCoach et également en partenariat avec Prozone, une autre entreprise qui a ses bases ici. Et l'idée, c'est de proposer tout un parcours joueur enrichi et avec des stats, avec une prise en charge au niveau des données corporelles, données physiques. Voilà. Revenons à Soccer Park. Quels sont vos objectifs pour cette année? Ouvrir combien de nouveaux centres? Cette année, on a déjà 3 centres qui sont prévus d'ici la fin de l'année. Donc, notamment sur La Rochelle, un premier centre qui aux alentours d'octobre. On a également gagné on a gagné un projet en région parisienne, à Marville. Et on a un autre centre dont on révélera l'endroit un peu plus tard dans l'année, mais en tout cas voilà, c'est déjà 3 centres qui sont. Alors sachant que voilà, maintenant on est bannière Soccer Park et le Five, donc on a les 2 enseignes qui peuvent potentiellement s'implanter selon les. Alors en attendant ces nouvelles ouvertures, quelle est votre priorité du moment cette semaine? Alors là, cette semaine, vous faites bien d'en parler parce que on a l'Euro qui commence dans 2 jours. Donc on est en pleine finalisation du dispositif de la Fan Zone, pour lequel on a signé une convention de partenariat avec la ville de Nice. Et on installe un terrain de foot 5 contre 5 sur le quai des États-Unis. Donc c'est le seul terrain qui sera à 20 mètres de la mer en France. Et je peux vous dire que déjà, les premières photos qu'on a envoyées sur les réseaux sociaux, on a du public anglais, du public local bien sûr, qui buzz, qui veut absolument savoir comment on peut jouer sur ce terrain-là. Donc honnêtement, je pense que ça va être un gros carton. Et donc là, voilà, on est en train de finaliser l'installation parce que justement, on reproduit le dispositif de captation vidéo et de statistiques pour le mois de l'Euro sur ce terrain-là. Donc tous ceux qui joueront pourront aller sur un site web fanzonenice 2016.soccerpark.fr et pourront récupérer leurs vidéos et on fera des expériences connectées avec MyCoach et Prozone pour montrer justement ce dont est capable la French Tech. Formidable. Et j'espère que vous aurez quand même le temps de jouer au football vous-même avec tout ça. J'espère bien, ouais. En tout cas, on vous le souhaite. Merci Marc. Merci.